Donc, je vais rentrer dans les détails comme tu m'y invites, Joël, et en commençant bien sûr par le chiffre d'affaires. En préliminaire, je voudrais donc rappeler que l'évolution de notre chiffre d'affaires sur ce premier semestre est impactée par, d'une part, les opérations de croissance externe dont Joël vient de vous parler, donc qui apportent 20 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, c'est bien 20 millions d'euros sur 6 mois pleins, puisque toutes les opérations et toutes les sociétés ont été intégrées au 1er janvier 2017 dans les comptes du groupe. Les acquisitions donc, concernent, comme vous l'avez compris, toutes les filières, le déchet dangereux et le déchet non dangereux, et tous les périmètres géographiques, la France et l'international. Donc en France, l'acquisition du pôle déchets du groupe Charrier, donc les 3 sociétés qui représentent chez nous le pôle SEO, Séché Environnement Ouest, représente un chiffre d'affaires sur le premier semestre de 6,6 millions d'euros. Donc pour rappel, au premier trimestre, il représentait 3,3 millions d'euros. À l'international, il s'agit d'acquisition du groupe Solarca, qui génère un chiffre d'affaires de 8,8 millions d'euros, 2,2 au premier trimestre, et les 2 sociétés sur la zone Amérique du Sud, au Chili et au Pérou, qui contribuent à hauteur de 4,6 millions d'euros, contre 2 millions au premier trimestre. S'agissant de l'international, cela affecte principalement la filière déchets dangereux, dans une très faible mesure le déchet non dangereux. À l'inverse, sur les acquisitions en France, cela concerne essentiellement la filière déchets non dangereux. S'agissant de la croissance interne, elle s'élève à 4,6%, donc périmètre constant bien sûr, porté par le niveau d'activité de la filière déchets dangereux, qui progresse à périmètre constant de 7,8%, et sur l'ensemble de nos activités, qu'il s'agisse du service, de la valorisation ou des traitements. Le niveau d'activité de la filière déchets non dangereux, donc qui repose sur la résilience des activités de traitement et le dynamisme des activités de service. Ce niveau d'activité est satisfaisant et son évolution faciale dont Joël vous a parlé, moins 0,8%, est liée effectivement à un arbitrage de flux sur l'incinérateur de Salles 3, qui est un incinérateur qui est capable de traiter les déchets dangereux et les déchets non dangereux. Voilà pour, je dirais, des préliminaires. Je propose de rentrer dans la construction du chiffre d'affaires publié. Ce dernier s'établit à 266,7 millions d'euros sur le premier semestre, contre 230 millions d'euros sur le premier semestre 2016. Il est constitué d'un chiffre d'affaires non contributif à hauteur de 14,1 millions d'euros et d'un chiffre d'affaires contributif à hauteur de 252,6 millions d'euros. Le chiffre d'affaires non contributif, pour ceux d'entre vous qui ne le savez pas encore, comprend le chiffre d'affaires lié aux investissements réalisés sur l'incinérateur de Strasbourg-Sénerval, donc en application de la norme IFRIC 12, pour 2,7 millions d'euros, et les indemnités de détournement et toute autre compensation dues par la collectivité de Strasbourg-Sénerval en compensation de la situation actuelle de l'incinérateur à l'arrêt pour désamiantage. Donc ces indemnités s'élèvent à 11,4 millions d'euros contre 6,2 millions d'euros un an auparavant. Nous constatons une augmentation de notre chiffre d'affaires non contributif, donc non contributif à la marge, à hauteur de 6,5 millions d'euros. S'agissant du chiffre d'affaires contributif maintenant, c'est un chiffre d'affaires qui est en progression en données brutes de 13,6%. Je crois que tu n'es pas sur la bonne slide. Ce sera peut-être plus simple pour suivre. Qui est porté bien sûr par les croissances externes, donc les effets de périmètre à hauteur de 20 millions d'euros, qui affectent la filière déchets dangereux à hauteur de 12,6 millions d'euros et la filière déchets non dangereux à hauteur de 7,4. Retraité de ces effets de périmètre, la croissance à périmètre constant s'élève à 4,6%, comme je vous le disais en préliminaire, porté bien sûr par le dynamisme de la filière déchets dangereux, qui progresse de 10,9 millions d'euros, 7,8%, et par la stabilité de la filière déchets non dangereux. J'en ai parlé, je reviendrai dessus quand on regardera l'évolution plus en détail du chiffre d'affaires par filière.
Je vous propose maintenant de vous arrêter un instant sur la répartition de l'activité par trimestre. Je souhaitais noter trois points. Tu vas y arriver. Voilà, ne bouge plus. Donc, d'une part, la croissance du second trimestre reste importante et positive en déchets dangereux et en déchets non dangereux. Donc, 4,7% sur le déchet dangereux et 1,7% sur le déchet non dangereux. Deuxième point, elle est moins forte que sur le premier trimestre en déchets dangereux, du fait d'effets de base concernant la filière stockage déchets dangereux, où l'année 2016, le premier semestre 2016, nous avions bénéficié de contrats spot de terres polluées importants qui n'ont pas été, que nous n'avons pas retrouvés sur le premier semestre 2017. Et troisième élément que je voulais souligner, c'était la configuration de l'activité sur le second semestre 2016, notamment la répartition sur le troisième et le quatrième trimestre. Cette configuration qui montre une saisonnalité très forte sur le quatrième trimestre 2016 permet de mieux comprendre pourquoi, malgré le fait que nous ayons une forte croissance sur le premier semestre, nous restons sur notre guidance de progression légère de l'activité sur l'année complète 2017. Je vous propose de passer maintenant à l'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires par périmètre géographique, France et international. Donc, le périmètre international affiche une forte progression de son activité, du fait d'une part des croissances externes, pour 13,4 millions d'euros, et une progression également à périmètre constant du périmètre international de 4,7%. S'agissant donc des effets de périmètre, on vous a indiqué la répartition sur les différents pôles, Solarca, Taris et SADN, qui affectent essentiellement la filière déchets dangereux, comme je vous le disais tout à l'heure. La part déchets non dangereux étant très minime. À périmètre constant, donc nous constatons effectivement une croissance de notre activité sur le périmètre international, principalement du fait de la bonne tenue des activités PCB au LATAM, et également du fait de bons niveaux d'activité en purification sur nos activités en Espagne. S'agissant de la France, là aussi, une activité qui est en croissance, à données brutes de 7,7%, à périmètre constant 4,6%. Les effets de périmètre donc, qui portent sur le pôle SEO concernent 6,6 millions sur le semestre. Sur les trois sociétés, donc comme on vous l'a indiqué sur le transparent. À périmètre constant, nous bénéficions de la bonne tenue de nos marchés industriels et de la résilience de nos marchés avec les collectivités. La présentation suivante vous détaille la décomposition du chiffre d'affaires par filière et illustre le dynamisme de la filière déchets dangereux, donc qui représente 65% de notre chiffre d'affaires. La filière déchets dangereux, donc, qui affiche une très forte progression à 163,1 millions d'euros, 16,8% de progression en données brutes. Donc, évidemment, là encore, cette filière est impactée par les acquisitions de la période, 12,6 millions d'euros, essentiellement dans les activités de services, et là on parle de Solarca, mais également pour une part moins importante des activités de services au LATAM des sociétés Taris et SADN, et les activités de traitement, là qui concernent complètement le périmètre LATAM. À périmètre constant, on constate une progression de la filière de 7,8%, qui tient pour bonne part de la progression des activités de traitement thermique et activités associées comme les plateformes qui alimentent nos activités d'incinération des déchets dangereux. On peut également noter la bonne contribution des activités de radioprotection qui contribuent à hauteur de 2,1 millions d'euros au chiffre d'affaires du semestre et des activités de dasserie qui contribuent à hauteur de 3,7 millions d'euros, soit une progression de 32% pour ces activités.
En revanche, cette filière est pénalisée sur le semestre par une moins bonne performance des activités de stockage pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment, à savoir la non-constatation sur le premier semestre de contrats spot de terres polluées qui avaient favorablement impacté le chiffre d'affaires du premier semestre 2016. S'agissant de la filière déchets non dangereux, donc qui progresse de 8,1% en données brutes, principalement du fait des effets de périmètre à hauteur de 7,4 millions d'euros, ces effets de périmètre portent sur le pôle SEO en France et concernent les activités de traitement, donc, le site écosite de la Croix-Hertel, les valorisations d'énergie et les activités de service pour la société SEO à hauteur de 2,4 millions d'euros. Retraitée de ces effets de périmètre, la croissance de la filière s'élève à moins 0,8% à périmètre constant et elle est essentiellement impactée, comme je vous l'ai expliqué, par l'arbitrage de flux sur l'incinérateur de Salles 3. Hors cet effet, les autres activités de la filière restent très stable puisqu'elle repose sur des marchés récurrents comme l'incinération des déchets non dangereux ou résilients comme les activités de stockage auprès des collectivités. Pour être totalement complète sur l'analyse du chiffre d'affaires, je terminerai par le chiffre d'affaires par activité, toutes filières confondues, les valorisations, les traitements et les services. Ce graphe illustre donc là aussi toutes filières confondues la progression de l'ensemble de nos activités avec une forte progression des activités de services portées donc par les contrats de dépollution déchets dangereux et déchets non dangereux. Je vous indique qu'effectivement, dans cette progression, il y a effectivement la progression des activités de radioprotection également. Sur les activités de valorisation, la progression est portée par, d'une part, les activités de purification et de régénération, qui se sont bien comportées sur le premier semestre, et également par les activités de traitement de PCB, qui sur ce semestre bénéficient d'un contrat important qui avait démarré au second semestre 2016 et qui vient de se terminer à la fin du premier semestre 2017, contrat Envio, mais également par un bon niveau de performance sur les activités de réhabilitation de transformateurs et de chantier pour le démantèlement des transformateurs. Sur les activités de traitement, donc qui progressent de 1,3% sur une base plus importante, les traitements donc, sont impactés d'une part par les bons niveaux d'activité en volume et en prix sur les activités de traitement thermique, cette croissance étant modérée par l'effet de base concernant les traitements en stockage déchets dangereux. S'agissant des services, on vous a positionné effectivement le deuxième petit graphe pour vous le répartir par filière, puisque effectivement sur les activités de service, la notion de filière est moins primordiale, mais pour vous démontrer que globalement l'activité progresse à périmètre constant et bien sûr avec les effets de périmètre, et que cela concerne le déchet dangereux et le déchet non dangereux. Voilà pour le chiffre d'affaires. Je vous propose de passer maintenant à l'analyse de la rentabilité opérationnelle, deux composantes, le BE et le ROC. Je vais commencer évidemment par le BE. Le BE du groupe s'élève à 43 millions sur le semestre versus 38,4 millions sur le premier semestre 2016. Donc c'est une progression de 4,6 millions d'euros, 11,8% en pourcentage. Cette progression est bien sûr portée par les croissances externes, donc qui contribuent à l'EBE du groupe sur un semestre plein à hauteur de 3 millions d'euros et au périmètre constant, une progression de 1,6 million d'euros, soit 4%. Cette constitution, cette progression de l'EBE concerne majoritairement le périmètre France, toujours majoritairement le périmètre France, même si la part internationale progresse du fait des opérations de croissance externe. Sur le périmètre France, et là je vais parler à périmètre constant, la marge progresse en ligne avec la progression de l'activité. La moins bonne performance des activités de stockage, en termes de stockage déchets dangereux, en termes de marge, a été compensée
dans le mix de l'activité par la bonne rentabilité des activités de traitement thermique et de services. Ceci, je dirais, à taxe foncière constante. Donc le seul élément finalement qui vient obérer une partie de la progression de la marge, c'est l'élévation de la base des taxes foncières sur le premier semestre 2016 suite au contrôle fiscal subi par la société Séché-Oco Industrie sur son site de Changé l'année dernière sur le second semestre. Je tiens à préciser sur ce dernier point qu'en application de la norme IFRIC 12, on constate en une fois sur le premier semestre 100% de la charge annuelle. Donc les 800 000 euros de charge, c'est le montant estimé de la taxe foncière dont on devrait recevoir les rôles en octobre, et il n'y aura pas un effet similaire sur le second semestre. Pourquoi on a un effet entre le premier semestre 2016 et le premier semestre 2017, me direz-vous? Parce que le contrôle fiscal ayant été reçu, notifié sur le second semestre 2016, l'effet de l'augmentation de la base, nous l'avions constaté en 2016 sur le second semestre et non pas sur le premier. Donc voilà pour la France. S'agissant de l'international, à périmètre constant, comme je vous le disais, le bon niveau d'activité se retrouve dans une élévation de la rentabilité pour les raisons que j'ai déjà indiquées, donc à savoir la bonne tenue des activités PCB au LATAM et le bon niveau d'activité également dans les activités de purification en Espagne. Concernant les effets de périmètre, le 3 millions de BE donc réalisés sur le premier semestre 2017 concerne la France et donc essentiellement Séché Environnement Ouest, le pôle Séché Environnement Ouest à hauteur de 1,4 million d'euros et l'international à hauteur de 1,6 million d'euros. Sur le slide suivant, la partie internationale vous est détaillée entre le LATAM et Solarca. Le bridge qui est affiché reprend ce que je viens de vous expliquer, donc avec une évolution de l'EBE à périmètre constant de 1,6 million d'euros, portée par des effets positifs de marge brute. C'est environ 60% d'effet volume et 40% d'effet prix. L'évolution des frais de structure est très limitée. Elle concerne essentiellement nos projets informatiques, donc ce sont des dépenses liées à l'amélioration et le développement de nos outils informatiques, et bien sûr l'effet de la taxe foncière que je viens d'évoquer. À cela se rajoutent les 3 millions de BE à périmètre, des effets de périmètre, pour extérioriser un EBE sur le semestre de 43 millions d'euros. Concernant le ROC, donc le résultat opérationnel courant qui progresse de 18,6% en données brutes. L'essentiel de sa progression provient de la progression de l'excédent brut d'exploitation, puisque la variation des éléments qui composent le ROC, hors l'excédent brut d'exploitation, se compense. On a d'une part une diminution du niveau des amortissements à hauteur de 1 million, qui est en ligne directe avec ce que je vous expliquais sur les activités de stockage. Donc une baisse des volumes induit effectivement un moindre niveau d'amortissement sur les alvéoles. Cet effet étant compensé par une augmentation ponctuelle et sur l'année, ce sera la seule, concernant les provisions de suivi trentenaire sur le cycle de Changé, qui est lié à la nouvelle autorisation, la mise à jour donc, de ces calculs suite à la nouvelle autorisation obtenue sur ce site. Les effets de périmètre, les nouvelles sociétés générant un ROC légèrement positif de 200 000 euros sur le premier semestre. Qui permet au groupe de générer un ROC sur le premier semestre, toute société et toute activité confondue, de 13,6 millions d'euros. S'agissant maintenant du résultat opérationnel, là aussi, ce dernier progresse en ligne avec l'évolution du résultat opérationnel courant. Quelques éléments qui sont donc de charges non courantes qui se situent au niveau du résultat opérationnel que je vais vous commenter. D'une part, on a dégagé une plus-value de cession sur la cession d'une partie de notre participation dans la société Laval Énergie Nouvelle, donc qui a généré une plus-value de 1,2 million d'euros. Donc, je vous rappelle peut-être le montage sur cette activité. Donc, la société Séché Éco-Industrie
produit et de l'énergie et de la vapeur qu'elle vend à la société Laval Énergie Nouvelle, qui était une société en commun avec Coriance et qui porte la délégation de service public pour l'alimentation du réseau de chaleur de la ville de Laval. Donc nous étions partenaires minoritaires dans Laval Énergie Nouvelle, mais nous sommes toujours, et notre cœur de métier étant la production d'énergie pour cette société. Nous détenons désormais 2% de Laval Énergie Nouvelle. Nous sommes toujours partenaires minoritaires, très minoritaires, mais toujours partenaires dans cette structure. Les regroupements d'entreprises, donc toutes les acquisitions qui ont été réalisées sur le premier semestre, ont généré un certain nombre de coûts qu'en application de la norme IFRS 5, nous positionnons dans le résultat opérationnel à hauteur de 800 000 euros. Les autres effets étant plus minoritaires. Je vous propose de passer au résultat financier maintenant. Donc, le résultat financier qui s'élève à moins 7,1 millions d'euros, donc avec une augmentation des charges financières, puisque au premier semestre 2016, il s'est élevé à moins 5,6 millions d'euros. Cette élévation des charges financières est essentiellement liée à l'augmentation de la dette moyenne sur les périodes considérées, puisque le coût moyen de la dette, 12 mois glissant, reste relativement stable à 3,38 contre 3,35 un an plus tôt. Donc, compte tenu de ces éléments de variation, rentabilité opérationnelle, résultat financier, et compte tenu du fait que les autres éléments du résultat net, que sont l'impôt ou la contribution des sociétés qui ne sont pas intégrées globalement, c'est-à-dire les mises en équivalence et les activités abandonnées, ne sont pas très significatives, le résultat net ressort à 3,7 millions d'euros, 1,5% du chiffre d'affaires, donc en vive progression, comme le disait Joël, en brut à 52,1% et à périmètre constant, une progression de 79%, conformément à nos attentes. Après les résultats, je souhaitais vous donner quelques éléments d'explication sur le niveau de nos CAPEX, qui est, comme annoncé, soutenu. Et ce sont des CAPEX au service de notre croissance. Donc, sur les CAPEX industriels, ils s'élèvent sur la période en comptabilisé à 32,6 millions d'euros. 29,9 millions d'euros s'agissant des investissements propres, c'est-à-dire hors les investissements IFRIC 12. Ils sont donc composés à hauteur de 11 millions d'investissements de développement, développement sur les outils de valorisation énergétique, donc le réseau de chaleur de la ville de Laval. 7 millions à ce titre sur un niveau annuel d'investissement sur ce projet de 13 millions. Également 1 million d'investissements dans des moteurs en Guadeloupe pour l'exploitation du biogaz du site de la Gabarre, donc sur un niveau annuel d'investissement sur ce projet de 1,8 million d'euros. Et également des investissements, donc là c'est sur les traitements, concernant des frais d'autorisation sur les renouvellements de nos autorisations de stockage. Les niveaux de gros entretiens et réparations, les fameuses dépenses de seconde catégorie, sont relativement stables d'un semestre à l'autre, 3,2 millions cette année, 2,9 l'année passée. Et les investissements dits de maintenance, qui concernent, comme toujours, donc, nos investissements dans les alvéoles et les réserves foncières, le parc de véhicules lourds, les investissements en matière de sécurité et de demande réglementaire, l'informatique et les diverses dépenses de maintenance, principalement sur nos activités de traitement thermique. La ventilation par métier vous est présentée sur le camembert, où on voit qu'effectivement la part des énergies est importante sur ce semestre et le sera sur cette année du fait des investissements sur les réseaux de chaleur le réseau de chaleur de la ville de Laval et également sur l'exploitation de l'énergie produite par le site de la Gabarre en Guadeloupe. On constate également toujours un niveau important dans nos activités de stockage. C'est essentiellement l'effet des alvéoles et des réserves foncières et les activités d'incinération, ce sont les investissements de maintenance dans nos outils de traitement thermique. En termes d'investissement décaissé, qui impacte plus directement le tableau de flux, ces derniers s'élèvent à 28,3 millions d'euros, progressent par rapport à l'année dernière du fait de l'augmentation du quantum. Donc,
malgré cette augmentation, je dirais, des investissements, on constate un accroissement des cash flows opérationnels nets récurrents dégagés par le groupe sur ce semestre comparé au premier semestre de l'année passée, du fait, bien évidemment, d'une augmentation des flux générés par les activités opérationnelles, donc la marge brute d'autofinancement, un effet lié également à l'IS décaissé, qui est simplement l'application mécanique de la méthode des acomptes. Donc, ce sont des effets à date, au moment de la photographie. Également, un bon niveau de variation de notre BFR, à la fois le BFR récurrent et le BFR non récurrent. Donc, s'agissant du BFR non récurrent, je vous rappelle qu'il s'agit des créances que l'on détient sur des collectivités, donc principalement Eurométropole Strasbourg. Donc, nous constatons donc un reversement des tendances passées sur ce sujet, donc à hauteur de 3,5 millions d'euros sur ce semestre. Et cette variation devrait s'intensifier sur le second semestre, puisque à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'ensemble des sommes qui étaient dues par la collectivité au titre des accords que nous avions ont été réglés. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un délai de règlement de 45 jours tout à fait classique. Je ne parle pas bien sûr des sommes qui, au titre des contrats que nous avons avec l'EMS, seront réglées par une augmentation de la redevance à partir du moment où l'incinérateur redémarrera. Mais sur la partie qui était due, payable en cash, l'ensemble, je dirais, de l'arriéré a été régularisé à l'heure où je vous parle. S'agissant du BFR récurrent, alors deux effets. D'une part, on va dire 50% qui est lié aux nouvelles activités, aux nouvelles sociétés entrées dans le périmètre, et 50% qui sont liés là aussi à l'application de la méthode des acomptes s'agissant de la fiscalité environnementale, pour ne pas dire la TGAP. Là aussi, la TGAP est payée sous forme d'acompte comme l'IS, et de fait, on a à date un effet positif qu'on ne devrait pas forcément retrouver à la fin de l'année. Voilà, s'agissant des cash flows opérationnels, le bridge suivant vous présente donc l'évolution de notre trésorerie et qui confirme effectivement l'évolution favorable de notre trésorerie sur la période. Donc, ce qu'il faut retenir de ce bridge, c'est qu'effectivement, la marge brute d'autofinancement et la variation du BFR permettent de financer les CAPEX industriels de la période. Et la trésorerie après financement opérationnel s'élève à 34,7 millions d'euros contre 15,2 en début d'exercice. Les effets, je dirais, du financement des activités, donc variation des emprunts versus investissement financier, génèrent un décaissement qui est lié au remboursement classique des emprunts du groupe sur la période. Et la trésorerie hors BFR non récurrent à fin de période s'élève à 22,1 millions d'euros. Et la trésorerie, tout effet confondu au 30 juin 2017, elle s'établit à 25,6 millions d'euros, en progression de 10 millions, de plus de 10 millions par rapport au début de l'exercice. Et je terminerai par l'évolution de notre dette financière nette, donc, qui s'élève à 401,8 millions d'euros donc, en valeur comptable et 342,4 millions d'euros en dette financière nette tels que calculés pour l'établissement des ratios bancaires. Donc, je rappelle que ces ratios ont été relevés suite aux opérations d'acquisition de la période pour une durée de 1 an, donc 30 juin 2017, 30 juin 2018, à 3,7 pour le leverage et à 1,6 pour le gearing. Et au 30 juin, nous extériorisons un leverage de 3,5 et un gearing de 1,5. Voilà, je vais laisser la parole à Manuel. Voilà, je mets un trou, pardon, à Manuel. Merci Aude.